Vous êtes encore là, vous? Vous avez entendu tout ce temps? Bah dis donc, fallait pas, hein? C'était pas sûr que je revienne, vous savez. Bon, en fait, un peu quand même, hein. Surprise! Non, rien n'était prévu, hein, je te jure. Hein. Du coup, puisque vous êtes là et que l'heure est encore un peu à la fête, enfin, plus trop, on se ferait pas un petit bilan Top Ciné 2018, là, comme ça, entre nous? Allez, quoi, faut bien profiter du moment présent, non? Bon, autant vous le dire, 2018, niveau ciné, c'était pas la dinguerie attendue. Mais heureusement que... Second poteau, Pavard! Benjamin Pavard! Et ouais, j'ai beau regarder, bah c'était quand même pas aussi bien fourni que l'année 2017, et pourtant j'ai pris la carte UGC illimitée, c'est vous dire. Et puis, heureusement que... Le corner frappé par Griezmann. C'est sur la tête d'Umtiti au premier poteau, et c'est l'ouverture du score dans cette demi-finale, ça fait 1-0. Ah là là, je m'en lasse pas. Bref, trêve de plaisanterie, car finalement l'année 2018 avait pourtant très bien commencé, avec le multi-récompensé Three Billboards, les panneaux de la vengeance, ou encore Three Billboards Outside Ebbing, Missouri de Martin McDonough. Ils auraient dû le faire encore plus long le titre. Et ben on peut dire qu'il les a pas volés ces récompenses. Three Billboards oscille habilement entre un côté serious business et des situations comiques parfois à la limite de l'absurde, ce qui le rend terriblement surprenant et original. Mais la force du film réside surtout dans sa galerie de personnages barrés, parfois complètement à côté de la plaque, mais totalement sincères dans leur démarche, ce qui les rend tous attachants chacun à leur manière. D'ailleurs, mention spéciale au flic interprété par Sam Rockwell. You fucking prick. You're not calling an officer of law a fucking prick in his own station house, Mrs. Hayes. On pourrait y voir un film sous influence de ceux des frères Cohen, dans son esprit et son approche, mais finalement, Three Billboards arrive à faire son trou avec une mise en scène qui lui est propre. Et puis que dire de son casting formidable, que ce soit Frances McDormand en mode Rambo Girl, Sam Rockwell en flic complètement stupide ou encore Woody Harrelson en shérif dur à cuire. Three Billboards va vous surprendre, vous emporter et même vous faire rire. Alors qu'est-ce que vous attendez pour le voir? Allez, on y va là! Hop hop hop! Il a fallu attendre l'été, la canicule et la Coupe du Monde pour découvrir de belles surprises dans les salles obscures. Alors oui, j'ai bien kiffé Mission Impossible Fallout, hein, en tant que blockbuster de l'été, ça passe nickel, mais ça je m'y attendais un peu. Du coup, j'ai plutôt vous parler de The Guilty de Gustav Müller, un réalisateur danois, qui a donc fait un film danois. Voilà. Vu qu'il faisait chaud cet été, je me suis dit que c'était bien un film danois. Non? Bref, The Guilty raconte l'histoire de Asger Holm. The Guilty raconte l'histoire de Asger Holm, policier rétrogradé au centre d'appel d'urgence qui reçoit un coup de fil d'une femme kidnappée. Mais la ligne se coupe brutalement. Au bout de son téléphone et suivant son intuition, il va tout faire pour la secourir. The Guilty est donc un huis clos diablement efficace mais aussi très inventif. On est constamment baladé sur différentes pistes avec une gestion de la tension au poil. Le principe est certes tout con mais très bien exploité grâce à une mise en scène froide et efficace comme son personnage principal. Mais derrière ce mur de glace se cache pourtant un drame qui ne vire pas dans le larmoyant, mais dans une rédemption que l'on n'attendait pas. The Guilty est donc une belle surprise qui se consomme sans modération. Et puis après, c'est bien remis de... Hernandez, dans l'axe, sur Mbappé qui se met en position de frappe. Eh bien, on peut dire qu'on a été servi pendant le mois d'août, avec tout d'abord une petite pépite française, à savoir Le Monde est à toi de Romain Gavras, film un peu ovni au script sorti de nulle part. On parle quand même d'un petit dealer de banlieue qui met en place une arnaque pour financer son projet de rêve, à savoir devenir le premier distributeur de Mr Freeze au Maghreb. Camoulox! Le Monde est à toi est définitivement une vraie bouffée d'air frais pour le cinéma français, qui se cantonne parfois un peu trop aux comédies et aux drames de bobos parisiens aux péripéties souvent tirées par les cheveux. Bref, c'est anti-Scarface, Le Monde est à toi, The World is yours, non? Ça gigote pas là-haut? Cet anti-Scarface c'est un film généreux qui n'hésite pas à prendre des nouvelles têtes en rôles principaux et des stars à contre-emploi pour composer un film qui sort décidément des sentiers battus. Je pense que j'ai jamais autant ri au cinéma cette année, et franchement ça fait du bien de voir Vincent Cassel en train de baragouiner des théories du complot Illuminati avec des lunettes de petits vieux sur le pif. Oui, je sais, ce que je viens de vous dire n'a absolument aucun sens, c'est vous dire l'esprit du film. Alors... ça vaut le coup d'œil, non? Et boum, juste après ça, on a droit au retour en grâce de Spike Lee, avec son film Black Landsman, qui lui aussi a un pitch décidément assez original. En effet, le film raconte l'histoire vraie de Ron Stallworth, policier afro-américain de la ville de Colorado Springs, qui a infiltré le Ku Klux Klan au début des années 70, pendant que la lutte des droits civiques aux États-Unis est à son paroxysme. Spike Lee aborde pourtant ce sujet grave avec un ton léger et comique qui renforce le côté décalé du film, le tirant parfois vers la farce, pour ainsi mieux nous surprendre quant à l'ampleur du combat qui est malheureusement toujours en cours.
On assiste ainsi à un véritable rodéo émotionnel qui nous fait bien comprendre que la blague n'est finalement pas une blague, et qu'elle est d'autant plus vraie que maintenant. Le parallèle avec les événements qui ont lieu actuellement aux États-Unis est évident, mais ça fait toujours du bien d'être rappelé à l'ordre de façon aussi intelligente. Les comédiens sont tous au rendez-vous pour donner vie à cette histoire des plus cocasses. Mention spéciale au fils de Denzel Washington, John David Washington, et à Adam Driver, décidément toujours aussi impeccable celui-là. Mais qu'est-ce que je vois là? Il est temps de parler du meilleur film de 2018? Allez ouais, First Man de Damien Chazelle. Bon, pour les trois du fond qui me connaissent, vous savez que j'aime beaucoup l'œuvre de Damien Chazelle. Whiplash est un des meilleurs films de ces 10 dernières années, et La La Land était un petit événement à lui tout seul, qui a eu tous les lauriers qu'il méritait. Du coup, faire un biopic pour ce réalisateur, d'autant plus sur Neil Armstrong, mais non mais pas le saxophoniste, avait l'air d'être un gros challenge à relever. Eh bien, on peut dire qu'il l'a relevé haut la main, le bougre. First Man est une véritable expérience sensorielle et humaine qui m'a tout simplement fait vibrer en salle. Avec de véritables partis pris dans la mise en scène, un sens du montage minutieux et une bande originale toujours au diapason, First Man est une belle réussite. Mais c'est surtout le fond du film qui nous surprend, car derrière cette épopée spatiale que nous suivons sur une dizaine d'années, se cache un drame familial d'une grande profondeur. Damien Chazelle part surtout de l'humain et de ses émotions, et c'est pour ça qu'il est aussi touchant, sans pour autant sacrifier tout le reste. La réalité historique est selon moi très bien retranscrite, sans être trop balourde, et les scènes spatiales sont d'une intensité et d'un réalisme à couper le souffle. Avec First Man, on assiste à une expérience immersive totale. J'ai kiffé, hein. Ça se sent quand même que j'ai kiffé, hein, non? Mais comment finir ce petit top film 2018 sans parler des veuves de Steve McQueen? Hein? Je vous le demande, moi. Je vous le demande. Avec Les Veuves, le réalisateur britannique s'est débarrassé de ses petites manies, comme par exemple tirer en longueur certaines scènes pour ici aller à l'essentiel et nous dépeindre une fresque aux multiples visages d'une grande cohérence. Se vendant comme un film de braquage au féminin, Les Veuves n'en est pas moins un film social et politique, qui raconte beaucoup de choses à travers ses personnages et ses différentes intrigues, sans partir dans tous les sens. Le tout est servi par une mise en scène maîtrisée qui ose quelques fulgurances, notamment dans un plan séquence millimétré qui confirme toute la virtuosité du réalisateur britannique. On aime Les Veuves et son bal d'actrices, toutes plus justes et touchantes les unes que les autres dans ce défilé de personnages aux backgrounds et aux trajectoires différentes. Bref, chapeau Monsieur McQueen. Allez, et puis comme d'habitude pour finir, on va aussi parler de 2-3 petits films qui sortent un peu de l'ordinaire, qui valent le coup d'œil ou qui m'ont bizarrement plu. Car bon, finalement... on n'est pas des bêtes, hein. L'homme qui tue à Don Quichotte ne va décidément pas plaire à tout le monde. Mais que voulez-vous, Gilliam qui termine enfin son Arlésienne de toujours, forcément il fallait que j'en parle. Adam Driver dans le rôle titre y est forcément pour quelque chose, mais je sais pas, j'ai eu l'impression de retrouver dans certaines scènes le Gilliam virtuose des années 80-90, avec sa folie débordante et sa créativité sans limite. Son cinéma me touche, c'est comme ça, du coup, l'homme qui tue à Don Quichotte, eh bien, il a fonctionné sur moi. Alors oui, il n'est pas exempt de tout défaut, loin de là, mais franchement, il ne s'est pas pris les pieds dans le tapis, et finalement, j'ai envie de dire, c'est ça qui compte, non? Sans un bruit de John Krasinski était aussi très cool. Le film tient son concept jusqu'au bout avec de vraies bonnes séquences de tension et forcément un très bon travail sur le son. Les comédiens assurent pas mal et on me dit que le film aura le droit à une suite. Moi je trouve ça un peu con, mais allez, pourquoi pas. Enfin, pour terminer, j'étais obligé de mentionner Spider-Man New Generation. Et oui, vu comment tout le monde s'est branlé, vu comment tout le monde a porté au nu le film sur Twitter, eh bien je peux dire que ces gens ont eu raison. Spider-Man New Generation est un excellent film d'animation qui sort des carcans habituels grâce à beaucoup de génie, d'humour et de générosité. Ça fourmille de bonnes idées, que ce soit dans la mise en scène, le design, l'écriture et son côté méta notamment, ses blagues, la musique et tout ça en restant cohérent. Bref, c'est fou qu'un film comme ça existe avec un studio aux manettes car il aborde une imposante mythologie avec un regard totalement neuf. Il n'a juste pas fait vibrer à 100% la corde émotionnelle qui est en moi, c'est comme ça, mais allez-y, hein. Foncez. Bougez-vous, hein. Mais qu'est-ce que vous faites encore là, bordel?